Bonjour, nous sommes le samedi 9 avril 2022 avec des nuages qui sont assez lourds, blancs. Parfois, bon, certaines. Bien sûr, il y a des éclaircies, hein, donc parmi ces nuages blancs, il y a des éclaircies. Donc on peut se dire que les nuages vont se dissiper pour laisser la place à un bon temps. Mais malgré tout, il y a quand même des nuages qui parfois sont du blanc virent au sombre. Donc durant leur passage, il y a des nuages fort blancs et d'autres qui sont sombres. Bon, sachez que la température est basse aussi, hein. Bon, on n'est pas encore, la température ne s'est pas encore élevée. Il y a eu un jour exceptionnel. Il y a de cela, voilà, plus de 15 jours. On s'est retrouvé qu'à 18 degrés. C'est un petit peu, je veux dire, un petit peu, je veux dire, surprenant qu'un jour comme ça, alors qu'on connaît que bon, des températures fraîches, froides, qui ne dépassent pas les 4, 5, 6, 7 degrés, ben, on se demande comment ça se fait qu'un jour, bon, il a fait, je dirais même 2 jours, 18 degrés. Autant dire que c'est vraiment étrange, exceptionnel et étrange. Parce que ça dure, le froid dure depuis des mois. Il fait toujours froid, bien qu'on a des éclaircies, c'est pas ça qui fait que. C'est pas parce que vous voyez de la luminosité qui fait que la température est valable, hein. Bon, on peut avoir de la luminosité avec une température froide. Et c'est le cas. Jusqu'à présent, bon, il n'arrête pas de faire froid. Euh, juste, on a eu un répit il y a de cela 15 jours. On a eu 18 degrés. Bon, c'était un petit peu exceptionnel. Je vous présente ici le continuum de l'exercice sur le carré. Bon, je vous rappelle qu'il y avait 3 précédents. Donc il y avait 3 précédents, hein. Je vous rappelle les exercices qui ont déjà été établis. Euh, Au départ, j'avais mis l'exercice petit a. Si vous vous en souvenez, pour ceux qui suivent l'exercice sur le carré, pour ceux qui se rappellent, ben, j'ai fait un exercice où ABCD avait la même charge. On avait du 1, plus 1 partout. Donc on avait un carré qui faisait plus 1, plus 1, plus 1 et plus 1. Bon, si je note bien sûr ABCD, hein, parce que moi mon carré que j'ai, ici il fait ADBC. Donc c'est ADBC. Le D il est ici. Bon, moi j'ai pas ABCD, mais ADBC. Donc je vais travailler avec ce carré là, ADBC. Alors le premier exercice, ben, j'avais mis voilà, un coulomb, un microcoulomb. Tout est en microcoulomb ici, hein. Voilà, tout a été établi pour que ça se passe en microcoulomb. J'avais un microcoulomb en A. Alors en D, on avait un microcoulomb. Alors en B, on avait un microcoulomb. Voilà, et en C, on avait aussi un microcoulomb. Voilà. On avait ceci. Donc, ce qui voulait dire que la résultante totale du champ électrique était nulle. Voilà, on avait une parfaite symétrie. Alors, d'autres symétries, d'autres possibilités. Ici, c'est une parfaite symétrie, hein, parce que pourquoi symétrique? Parce qu'on a un carré, tout d'abord, le carré est symétrique, voilà, par rapport à, bien sûr, à ses médianes et ses diagonales. Mais c'est surtout que, bon, on a 4 charges identiques avec une figure symétrique. Donc, on comprend pourquoi on a une parfaite annulation du champ. Maintenant, je vous ai expliqué qu'il y a d'autres cas de figure où, malgré cette figure symétrique, on pouvait mettre des charges voilà, identiques et qui pouvaient donner un champ. Alors, il y avait 4 cas de figure, je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'avais mis les 4 cas de figure, on pouvait avoir un champ nul. Bon, c'était avec 1, moins 1, moins 1, 1, voilà. C'était de manipuler, voilà. J'avais fait les 4, bon, je ne vais pas le refaire ici, parce que ça peut un petit peu de temps à le faire, mais voilà, donc il y avait 4 cas de figure, vous allez voir la question numéro 2, et j'avais fait les 4 cas de figure, enfin la partie C, B, la partie B. Je vous renverrai le lien, de toute façon, de la partie B. Là, il y a les 4 cas de figure, voilà, qui donnent un champ nul. Alors maintenant, ça c'était l'exercice petit a.
Donc on avait un champ nul. Alors on avait un second exercice qui était le B, qui était, si je me souviens bien, on avait un ça c'était le second que j'ai fait hier. Enfin, j'ai fait les deux hier, le A et B hier, et le C, le voici, je le fais aujourd'hui. Partie C, je le fais aujourd'hui. Mais donc ça c'était la partie A. Quand vous voyez les charges comme ça avec un champ qui s'annulait, c'était la partie A. Maintenant le volet B, ça concernait donc en A on avait -1. Voilà, on avait -1 en A. En D, on avait 1. En B, bon, je sais plus. Ici, de toute façon, vous voyez, quand on a -1, on n'a pas 0 hein, comme champ. On n'a pas 0. Alors la partie C, enfin, le volet B, c'était... j'avais mis un micro en A, en D, un micro. En B, c'était -1. Oui, j'avais deux charges positives au-dessus, je me rappelle. C'était deux charges positives au-dessus. Le volet B, c'était deux charges positives au-dessus, qui valaient 1 en valeur absolue. Donc, je vais remettre 1. C'était deux charges positives au-dessus et deux charges négatives en bas. Bon. Et quand on avait ça, que vous mettiez deux charges positives en bas, au-dessus, et deux charges négatives en bas, bien sûr de même valeur absolue, bien sûr, hein, elles sont toutes de même valeur absolue, c'est juste les signes. Bien là, vous voyez que vaut le champ. Hein. Le champ, il est le double, on sait le calculer, il vaut 2 fois. Et il vaut ça. Voilà, le champ, il vaut ça. Maintenant, si vous faites le contraire, je vais mettre deux négatifs en bas. Et deux positifs au-dessus. Bon, là, ils sont 4 négatifs, donc c'est normal qu'on a 0. C'est un deuxième cas de figure. Hein. Soit 3, 4 charges qui vaut 1 ou 4 charges qui vaut -1. Bon, quand je dis 4 charges qui vaut 1, c'est en valeur absolue parce qu'on peut avoir 2, 2, 2, 2, ça donnera 0. Hein. Si vous mettez 4, 4, 4, 4, en microcoulombs, 4 microcoulombs en A, 4 microcoulombs en D, 4 microcoulombs en B et 4 microcoulombs en C, vous aurez un champ nul. Voilà, quand je dis ici, je pars du principe que c'est voilà, 4 valeurs absolues identiques, mais dont les charges de signes diffèrent. Hein. Voilà, c'est juste ça. Donc, mais ici, je préfère mettre 1, 1, 1, 1. Donc, quand vous avez 1, 1, 1, 1, ou 2, 2, 2, 2, ou 3, 3, 3, 3, peu importe, ça fera toujours, le champ sera toujours nul. Maintenant, si vous avez -1, -1, -1, -1, ou -2, -2, -2, ou -3, -3, -3, -3, -4, -4, -4, vous aurez aussi un champ nul. Alors, voilà. Donc, vous ne pouvez pas avoir euh, deux charges au-dessus qui sont positifs, ou deux charges qui sont positifs au-dessus, et deux charges qui sont négatives en dessous, parce que vous avez bien vu ce que ça donnait. Maintenant, le contraire, ouais, le vecteur champ, il va aller au-dessus, hein. Il ne va pas valoir 0. Voilà. Vous voyez que j'ai mis le vecteur champ en bas, le vecteur champ en haut. Maintenant, si je veux le mettre à droite, mais pour le mettre à droite, je dois avoir en A et C, on va essayer ça, A et C 1, et là ça va donner 0. Là ça va donner 0. Si je mets, si je croise, donc
je vais les croiser. Donc A, attention qu'ici il a repris, ça c'est la charge en A, charge en D, charge en B, charge en C. Maintenant je vais mettre en A, je vais croiser. Donc en A je vais mettre 1. En B, je vais mettre 1. En C, moins 1. Et en C, je vais mettre moins 1. Et là, ça fait 0. Là, ça fait 0. Donc, vous avez constaté, c'est qu'est-ce qui va donner 0? Les cas de figure qui vont donner 0, je vais les remettre, hein, c'est pas un problème. Bon, ça. Il y a 4 cas de figure. Alors, les 4 cas de figure, si on a plus 1, enfin, quand je dis plus 1, ça peut être plus 2, du moment on a 4 valeurs absolues identiques avec toutes des charges positives. Ça va donner 0. Alors, de même, ça donnera 0 si on a un carré qui vaut moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Si maintenant vous mettez 1, 1, moins 1, moins 1, le champ vaut 0. Et si vous mettez moins 1, vous croisez, c'est un croisement, moins 1, moins 1, 1 et 1, tout ceci, le champ vaut 0. Vous avez les 4 cas de figure. Maintenant, je vous avais dit que si vous mettez deux charges, 1, 1 et moins 1, moins 1, là, le champ, il va aller vers le bas. Voilà, si vous mettez... bon, je vais recommencer tout de suite, ça. Je vais le voir. Je vais remettre 1, 1 au-dessus, en A et D. Mettons 1, 1. Voilà, 1, 1. Et, bien sûr, là, il va sur la gauche, parce que le champ va à gauche, parce qu'on a moins 1 en C. Voilà, on a moins 1 en C. Voilà. Donc, si je mettais, pour le faire tourner, il suffit, voilà, de remettre en moins 1 ici. Alors si je continue, je peux le faire tourner par là. Ouais, je peux le faire tourner, mais il ne va pas dépasser le Q3, Q4. Celui-ci, je peux le faire tourner, il ne va pas dépasser Q2, Q4. Celui-ci aussi, je peux le faire tourner. Bon, remettons à 1. Voilà. Et mettons deux charges négatives. Moins 1, moins 1. De même valeur absolue. Moins 1. Moins 1. Voilà, il va vers le bas. Donc quand on a les deux B et C sont en bas, donc on a bien, ça va bien vers le bas. Mais maintenant, si vous mettez au-dessus, moins 1, plus 1, plus 1, le champ va aller vers le haut. Donc vous voyez que le champ électrostatique, si on avait voilà, une variation de charge ici, on pourrait faire tourner un vecteur champ électrostatique. Le vecteur champ pourrait tourner en faisant varier voilà, la valeur et le sens des charges
enfin le signe, la valeur est le signe des charges. On peut garder une valeur constante hein, en valeur absolue, mais en faisant varier les signes, je pourrais faire tourner un vecteur. Hein. Je pourrais faire tourner un vecteur champ électrostatique. Tout comme on sait faire tourner des vecteurs champs électromagnétiques. Voilà, par des pôles nord, pôle sud. On sait faire tourner le vecteur champ électrostatique, enfin électromagnétique, tout comme ici on sait faire tourner un vecteur champ électrostatique. En manipulant bien sûr que des charges variables suivant leur signe. Bon, maintenant on va revenir à notre petit exercice. Ici on a A2, AD qui vaut C, l'exercice C, c'est A qui vaut -1, -1, 1 et 1. Ben, ça c'est le cas où on aura le vecteur qui va aller vers le haut. Voilà, c'est... Enfin, -1 il est au-dessus, ouais, le -1 il est au-dessus. Hein. Donc c'est comme si j'avais ceci. -1. -1. Et là je remets A. 1. Et 1. Voilà, il va vers le haut. Il va vers le haut. Je vous remercie.